de la Toussaint, où les discours du gouvernement ont été de dire allez en vacances, et puis on a rouvert les lycées et les collèges. Et dans les lycées et les collèges, c'est pas tant d'être en classe et de pouvoir suivre des cours qui est problématique pour moi, c'est tout ce qui est comment dire, traverser des couloirs où il y a une très forte promiscuité entre les élèves, et les selfs notamment, et les internats. Et dans les selfs aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une situation très tendue, avec parfois déjà 2 voire 3 services, parfois même en dehors de la crise sanitaire, et que aménager finalement ce temps de repas où les jeunes ne prennent aucun risque en étant à manger l'un en face de l'autre, pour moi, il y en a déjà un souci à ce niveau-là. Et je vois depuis la rentrée, et notamment depuis jeudi dernier, des cas contacts, des cas Covid de partout, dans les familles des jeunes, certains jeunes déjà atteints. Et je me dis que là, on a une priorité. Et la priorité actuellement pour moi, avant le pic, c'est-à-dire le pic, ça veut dire quoi? Ça veut dire devoir choisir qui on soigne et qui on ne soigne pas, si nos hôpitaux ne peuvent plus comment dire, accueillir tout le monde. Et ça, Parce c'est quand que même sur une Crozon, situation. en fait, sur la presqu'île, en fait, vous êtes, il y a quoi comme hôpital? Enfin bon, c'est comment là-bas? Bah, il n'y a pas d'hôpital à Crozon, hein. On n'a pas d'hôpital. Nous, on a Sur quelques la médecins de presqu'île, en ville. fait, c'est quoi qu'est-ce qui se passe en fait? Les gens vont où à l'hôpital sur la Bah, ils vont à presqu'île? Brest, ils vont à À Brest, Brest, ou OK. ils vont à Quimper, ou ils vont à Douarnenez, mais nous, on ne dépend que de la médecine d'urgence le soir et le week-end, notamment. On a une population qui est très âgée. Alors, la situation en presqu'île, il y a des cas de Covid. Hein. Aujourd'hui, par exemple, un cas de Covid déclaré comment dire, au collège privé. Il y en a sans doute d'autres. Il y a des agents municipaux qui ont le Covid. On entend de plus en plus, autant au mois de mai, on ne pouvait pas vraiment dire autour de nous est-ce qu'il y a des gens déjà malades ou pas. Il y avait des gens aussi qui disaient bah, il n'y a pas de maladie, on ne la voit pas. La maladie, elle est bien là. Il y a bien des gens malades et il y a bien une situation de tension déjà dans les hôpitaux bretons. Il y a déjà une situation de tension. Après, il faut le voir au niveau national, voire même européen, parce que vous avez vu qu'il y a déjà des lits qui partent en Allemagne. On est déjà en train de chercher l'assistance et on reçoit des patients d'autres régions françaises qui sont plus impactées, mais on ne peut pas dire qu'on soit aussi comment dire, épargné qu'à la première vague. Il y a Lors plus de de la cas première vague, ouais. aujourd'hui qu'il n'y avait sur la première vague. Et là, en plus, on est devant le pic, c'est-à-dire qu'en effet, la promiscuité, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir aujourd'hui un message qui est très clair sur les modes de prévention. On se rend compte dans les écoles notamment que les parents, par exemple, n'ont pas vraiment compris quelle est la marche à suivre. On trouve des gamins dont les parents ont le Covid, les gamins sont à l'école, des gamins qui sont cas contact, ils sont quand même à l'école, ce qui fait que c'est en train de tourner et de monter. Donc, du coup, décision prise par le gouvernement a été de séparer les effectifs et de fonctionner une semaine sur 2 pour qu'il y ait moins de monde, moins de tension, notamment sur les selfs, etc. Je trouve que c'est une mesure de prudence. Moi, j'appelle à la prudence, en fait, actuellement. On verra dans un mois si le piqué redescend. Bah là, on pourra peut-être repartir sur une mobilisation, et pourquoi pas, parce qu'il faut voir. Il y a beaucoup d'absurdités, il y a beaucoup de choses qui, en effet, qui sont incompréhensibles, des messages contradictoires, certes, mais je pense qu'on doit être patient et que le seul message aujourd'hui qu'on doit asséner, c'est celui de cette prévention. Quand vous êtes au cas contact, vous restez chez vous. Quand vous êtes Covid, vous restez encore plus chez vous et évitez tous les lieux où il y a de la promiscuité. Donc, ce n'est pas forcément le bon moment pour se rassembler, déjà, même si tout le monde est responsable, met le masque, garde des distances, etc. C'est le message et le contre-message qu'on peut apporter à une population qui, aujourd'hui, finalement, vu ce confinement partiel où tout le monde travaille, même s'il y a de la frustration de penser on va bosser, mais on ne peut rien faire d'autre et on n'a aucune vie sociale, aucune vie sportive, aucune vie amicale, etc. Voilà, c'est un moment à passer. Mais attention, parce que les messages primaires de prévention, ils ne passent déjà pas. Donc, est-ce qu'il faut aller brouiller les messages sur des pratiques individuelles, collectives, etc., qui s'entendent? Mais est-ce que c'est le moment? Pour moi, je ne crois pas. Voilà. OK, merci Gaëlle en tout cas, voilà. Est-ce qu'on sait aussi par rapport quand même juste par rapport au premier confinement, est-ce que la région, a plus, d'importance que dans le premier confinement? Puisqu'on avait demandé, tu sais, à un moment donné, à savoir que les régions, par rapport à la diversité ou les particularités de chaque, région, puissent peut-être gérer les choses. On en est où, hein? Alors, ce n'est pas tellement la méthode du gouvernement que de s'appuyer sur d'autres et tellement de faire confiance, c'est-à-dire de laisser s'organiser les territoires. Alors moi, je peux vous parler de la partie économique, notamment des aides économiques. On a proposé, nous, Région Bretagne, à ce qu'il y ait une vraie concertation et un travail mené par les régions sur les différents fonds et les différentes réponses aux entreprises. Ça a été non.
on travaille avec, mais on n'a pas d'autonomie du tout pour décider de certaines choses en Bretagne par rapport au reste du territoire. Par contre, aussi, on peut dire un bémol, c'est que quand même, on a les commerces qui sont fermés. Je dirais aujourd'hui, qui est-ce qui est confiné à la maison? Les chômeurs, les retraités, les personnes fragiles et les commerçants. Et ça, c'est un petit peu étonnant parce qu'il y a eu un premier confinement où on a demandé à un certain nombre de professionnels de s'adapter, d'investir parfois dans des mesures de protection, des plexis, d'organiser leur table différemment dans les restaurants. Et c'est comme si on reprenait un confinement maintenant sans avoir pris finalement la mesure des efforts de chacun et notamment des mesures de protection. Donc, quelque part, finalement, je trouve dommage qu'on n'ait pas pris en compte toutes les avancées de protection qui avaient été faites pour justement faire confiance davantage aux différentes personnes qui ouvraient leur commerce, qui faisaient tourner un cinéma, etc. Et qu'on puisse justement avancer. Là, on repart comme si c'était au tout démarrage, quoi. Donc, En parlant de confiance, Gaël, donc comme tu es élu et tu es proche des gens, donc dans ta région, dans ta ville, c'est une position aujourd'hui, ta position qui est plutôt partagée par la plupart justement des gens, cette position de prudence, de patience? Ou parce que là, après, on va avoir des copains aussi, hein, il y en a plein, des copines, des copains qui n'ont peut-être pas autant pas cette patience, mais pas autant de confiance en tout cas. mais je pense que le fait d'être plutôt confronté finalement à la réalité de la non, comment dire, conscience des gestes qu'on doit tous collectivement adapter, je pense que voilà, les élus ont peut-être une vision plus transversale de comment ça se passe dans la réalité. Quand on s'occupe à la fois des entreprises, des collèges, on voit plus de situations. Nous, sur le rassemblement de samedi, appel au rassemblage à passer. Par contre, il y avait une cinquantaine de personnes. Et je peux tout à fait comprendre qu'on soit un petit peu énervé ou en effet en colère, c'est normal. Être finalement, on entend beaucoup, c'est la peur, on est dans quelque chose qui est vraiment pas très sain. Je vois par exemple les chiffres aussi des personnes qui développent une dépression ou une maladie psychique liée à l'enfermement, c'est pas bon non plus, quoi. Donc il Mmh. faut réussir à trouver la bonne mesure. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement, c'est pas strict, mais en même temps, ça doit être très strict. Donc, c'est un peu à chacun Ouais, OK. de faire appel à son libre arbitre. Et ça, est-ce que c'est suffisant, quoi? Je suis pas sûre. Donc, Oui, mais non. En fait, on l'a plus vraiment, le voilà, libre oui, mais non. arbitre, Je tu pense qu'on vois? est tous assez traversés par des trucs un peu aussi contradictoires que les annonces qui nous sont faites. Il faut savoir que pour prendre une décision politique, il faut 15 jours, voire 3 semaines minimum. Et qu'en fait, la décision, elle arrive après, quand la situation a déjà changé. Ce qui peut expliquer qu'il y ait beaucoup de choses qui ne soient pas très, très bien comprises quelque part. Et puis après, il y a quand même un abus d'autorité, par exemple, ne pas vouloir faire confiance, ne pas vouloir travailler avec les maires sur des questions particulières, c'est dommage. Comment on a réussi à réouvrir les plages à tout le monde? C'est d'avoir réussi à faire en sorte de convaincre que le couple maire, communauté de communes pour le territoire et préfet était le bon trio pour justement prendre des décisions. Là, on est reparti comme si rien n'avait existé. Donc, c'est Exact. chaque groupe de pression qui se met en marche pour avoir son, je veux dire, pour moi, là, un message de prévention, il y a au moins 15 jours durs à passer. Ok, Fin novembre, d'accord. la situation sera plus Merci différente. beaucoup Gaëlle. Donc du coup, on a entendu. Je pense qu'on te reverra sûrement. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, tu viens de finir sur le fait qu'on avait gagné, en tout cas à l'époque, et c'était moins dangereux et tout ça parce qu'il y avait eu une comment dire collaboration entre les élus, enfin bon, le gouvernement et tout ça. Donc là, nous, on va faire un petit point juriste parce qu'on aimerait bien savoir, on est en état d'urgence, c'est quoi l'état d'urgence? Est-ce qu'on peut appeler les gens à manifester tout en restant à 2,50 m sans se postillonner dessus avec les masques et tout ça? Est-ce qu'on risque quelque chose? Est-ce que le préfet peut peut-être agir sur le décret qui a été donné? Tout ça, petit point juriste, on donne la parole donc à super Claire Pille et qui est avec quelqu'un qui s'appelle MCH, Madame au chapeau jaune. À savoir Marie. Voilà. Bon, bah, salut les filles. Bah, voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire donc ce petit point juriste, savoir où on en est, point de vue loi, démocratie, tout ça, ou pas démocratie, juste loi, décret et tout ça. Pas de problème. Alors effectivement, on est en état d'urgence depuis le 17 octobre, qui a été pris par décret et qui s'achève donc le 16 novembre prochain. À savoir que là, à l'heure actuelle, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence de manière définitive samedi dernier. Donc, on n'attend plus que la publication au journal officiel pour que l'état d'urgence soit prolongé jusqu'au 16 février prochain.
Le cadre de l'état d'urgence, en fait, permet au gouvernement de prendre des ordonnances qui vont venir restreindre les libertés individuelles et pour lesquelles, normalement, il devrait passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et là, il n'a pas besoin de passer devant ces deux assemblées pour légiférer. Est-ce que tout le monde entend bien Claire ou il n'y a que moi qui l'entends mal? Non, alors je pense que tu es un petit peu loin, Claire, de ton micro. Si tu peux te rapprocher de ton micro. Alors je sais que vous êtes loin puisque vous êtes aussi à Lorient. On a beaucoup de monde de Lorient. Donc, non, Lorient, je laisse. ouais, là, c'est un petit peu mieux. Tu peux revenir justement sur ces dates. Oui, donc comme je disais, là, à l'heure actuelle, on a un décret qui nous met en état d'urgence jusqu'au 16 novembre prochain, qui a débuté le 17 octobre dernier. Et l'Assemblée nationale a voté de manière définitive le projet de loi qui proroge l'état d'urgence jusqu'au 16 février prochain. D'accord. Alors, ce n'est pas publié encore, donc il faut attendre la publication pour que le texte soit officiel, mais l'Assemblée l'a voté de manière définitive le week-end dernier, samedi. Et à noter quand même qu'il y a une saisine du Conseil constitutionnel. En fait, les députés et les sénateurs ont sollicité l'avis du Conseil constitutionnel sur cette loi, en fait. C'est juste pour info, parce que le Conseil constitutionnel peut justement invalider certaines dispositions d'une loi s'il estime qu'elles sont trop contraires aux libertés individuelles et fondamentales. C'est un petit peu votre spécialité pour les amateurs comme nous, hein. On n'est pas juriste. Est-ce qu'aujourd'hui, mais il y a plein de surfeurs, des windsurfers, des gens qui nous regardent et qui vont pas dans l'eau et qui comprennent, bien sûr. Mais juste une question, c'est aujourd'hui, cette situation, c'est une réaction normale d'un gouvernement quand on est à Lorient, qu'on est un petit peu dans ce métier-là, on se dit, bon, ils font les choses normalement, on s'attend à ce que ce soit fait comme ça au niveau du gouvernement au vu de cette actualité, où on est un petit peu surpris, on se dit, ah, c'est quand même un petit peu inquiétant, ou ça vaut le coup d'en discuter sur ce live? On est où? On est... Alors après, là, c'est une question d'interprétation personnelle, je pense, je sais pas ce que t'en dis, Marie. Effectivement, prendre de telles mesures, c'est comme pour les attentats, c'est des mesures qui sont supposées préserver l'ensemble des citoyens français. Maintenant, c'est au tout un chacun de savoir, enfin, d'avoir en son âme et conscience la certitude que c'est une bonne manière de procéder ou pas, dans la mesure où justement on vient restreindre les libertés individuelles, la liberté de se déplacer, d'aller travailler, par exemple, pour un cas d'urgence sanitaire que tout un chacun estime grave ou pas en fonction de ses considérations personnelles, quoi. Oui, et c'est sûr que c'est dérogatoire à ce qu'on a pu connaître. Enfin, voilà, on est dans une situation qui est sans précédent. Donc, même pour nous, juristes, on n'a jamais trop vécu ça. Mais après, on n'est pas très vieille, mais bon. Ouais, c'est ça. mais Vous n'avez pas après, le crème parce que franchement, les filles, voilà. Et du coup, juste sur un point de vue un peu technique comme ça, si jamais il y a une autre mobilisation, tout ça, donc dans le respect de la loi, je veux dire, les gens qui appellent par exemple à des mobilisations sont passibles de quelque chose? Est-ce que vraiment, si on a 3 amendes, on risque d'aller en prison? Ça, voilà, vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ou pas? Oui, oui, bah, en fait, après, là, on vous parle, on va dire, sous l'empire du décret qui est applicable aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de nouveau décret pour la période au-delà du 17 novembre. Donc, du coup, il y a eu un article quand même spécifique dans le décret du 29 octobre qui autorise les manifestations, mais si une autorisation préfectorale est demandée en amont. Parce qu'en fait, c'est nécessaire aussi de maîtriser le respect des gestes barrières. Parce qu'en fait, dans l'autorisation qui est faite, la demande d'autorisation qui est faite au préfet, les organisateurs de la manifestation doivent bien préciser quelles mesures barrières ils entendent mettre en œuvre. pour ne pas avoir de risque lié au Covid. Oui, c'est-à-dire, OK, liberté de manifester, mais dans un cadre qui permet aussi de s'assurer de la santé de tous, quoi. C'est un peu ça le message. Après, tout ce qui n'est pas
autorisé. Dans tous les cas, on ne doit pas dépasser les 6 personnes sur la voie publique, quoi. Donc, après, donc les plages sont des voies publiques et les groupes de 6 personnes, si elles sont distendues de je ne sais pas combien de mètres, en fait, on sait une manifestation à quel moment les gens doivent être écartés les uns des autres. Je sais pas, c'est des questions, voilà. Hein. Après, c'est justement les organisateurs de manifestations qui demandent au préfet l'autorisation de pouvoir manifester sur la voie publique en indiquant, voilà, les personnes sont séparées de 2 mètres chacune, avec le masque. C'est les organisateurs qui prévoient l'ensemble des conditions qui permettent de respecter les gestes barrières. Et ensuite, le préfet, lui, dit s'il le considère que c'est OK pour faire la manifestation ou pas, quoi. Oui, et un event Facebook, c'est considéré comme une manifestation ou comme autre chose? Parce que je me rappelle qu'on en avait parlé quand il y avait des gens qui avaient eu, il y avait des apéros, la géant qui avait été utilisée. Gaëlle, elle nous dit que c'est bon. Hein. Gaëlle, elle nous dit que c'est bon. Hein. Si on a Gaëlle avec nous, on est bon. Vanessa, on a 2 juristes, on a Gaëlle, un docteur. Et oui, et par contre, Christophe, est-ce que tu as un certain Étienne qui ne serait pas en train d'essayer de rentrer sur la réunion? Oh, il y a plein de gens qui essayent de rentrer sur la réunion, mais je ne sais pas qui c'est Étienne. Étienne, il remplace Nico Fox du collectif. Ah, ok, donc je vais laisser rentrer. Voilà. Je me permets aussi de… Si tu pouvais changer parce que là, on est en mosaïque et c'est pas bien. Les gens, ils n'aiment pas quand c'est en mosaïque. Ça fait 15 fois que je te demande par message. Tac, voilà. C'est bon. Vanessa, tu es très exigeante. Hein. On va limiter le nombre de femmes à nos lives hein, parce que nous, on est débordés après les garçons. Vous êtes super exigeante. Non, il y a des questions sur le live Facebook. Première question, c'est marcher dans l'eau sur l'estran d'une plage, c'est autorisé comme marcher sur la plage ou non? L'arrêté du préfet maritime répond aussi sur la zone de l'estran. Là, à l'heure actuelle, aller sur la plage, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème si on est à 1 kilomètre du domicile. En revanche, les activités nautiques sont formellement interdites, donc tout dépend de ce qu'on considère comme étant activité nautique. Est-ce que faire du longe-côte, c'est considéré comme de l'activité nautique? Ah, le longe-côte, ça revient sur toutes nos discussions, le longe-côte. Alors que je suis un surfeur. Il adore le longe-côte. C'est à ça qu'il doit ses cuisses fuselées. C'est vrai. Et non, il y en a beaucoup sur le fort bloqué. Est-ce que vous êtes beaucoup sollicités, Marie et Claire, vous êtes beaucoup sollicités ou là, c'est parce que vous êtes juriste et vous vous intéressez à la question ou il y a beaucoup de gens qui viennent vous poser la question Alors, pour les activités nautiques, à part nos amis et nous-mêmes, on est toutes les 2 pratiquantes. Moi, parce que donc, juste pour présenter, juste quand même, Claire, moi, je ne l'ai pas vue, mais c'est vrai que Claire s'est levée sur une planche de surf, je crois, au mois de juillet. Et par contre, elle fait du SUP très, très bien. Voilà. D'accord. On l'ignorait. Donc, c'est parce que vous êtes pratiquante et, à la base. Voilà, et après, dans le cadre de notre métier, on est juriste en droit du travail et en droit social. Donc, on est là le premier confinement et puis le deuxième au quotidien avec nos clients au téléphone pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire dans le cadre de cet état d'urgence. Ok. La patience et la prudence de Gaëlle, vous la comprenez? Vous la partagez aussi? Ou vous êtes aussi quand même à dire, bon, attention, on est vigilant, on est plutôt à attendre, à écouter. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut bousculer un petit peu les choses quand on veut des choses. Est-ce que c'est le moment de bousculer tendrement? Évidemment, on est au début, mais… Je dirais que de toute façon, là, le décret là, qui régit justement notre état d'urgence, il date du 29 octobre, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et on a des nouveaux textes qui sortent à raison de tous les 2 jours à peu près. Donc, bousculer, de toute façon, on ne peut pas bousculer le gouvernement qui fait effectivement, en fonction des informations qu'il reçoit au jour le jour de toutes les politiques de santé mondiale, presque, je dirais. Maintenant, effectivement, il y a juridiquement, il y a des points qui pourraient être probablement, qui auraient pu être réglés en amont. On a déjà vécu un premier confinement il y a quelques mois, par exemple. Par contre, on se dit on devait être prêt et puis on a l'impression que là, on n'est plus prêt du tout, quoi. On repart complètement dans un passage. Ouais. Mais nous, du coup, notre mission telle qu'on la conçoit, c'est de rendre ces règles-là plus intelligibles pour le public. Parce qu'en fait, même pour nous, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on trouvait intéressant d'échanger avec vous et que vous puissiez nous poser des questions parce que, voilà, pour essayer de rendre un peu plus intelligible
Eh ben, top, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez voir, hein, à chaque fois que j'ai dit à Vanessa, oui, je veux bien faire un live, derrière, il y en a 50. Donc, je pense on va se retrouver. J'ai une question Et à laquelle… et merci les filles, parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, elles ont un apéro à leur boulot. Non, en fait, vous avez fait un effort pour ne pas être rigide juriste. Vous êtes déguisés. Est-ce que vous avez trouvé, quoi? C'est ça, en fait. Exactement. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les juristes Bon. les plus cool de France. Et elles sont à Lorient, à côté de chez moi. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qu'en est-il du skimboard? Le skimboard, cette planche qui glisse sur ça, c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Parce que c'est pas un sport nautique, c'est un sport de plage. Mais… Ouais, mais c'est activité nautique qui est indiquée dans le décret et non sport nautique. Donc, à mon sens, c'est visé par le décret comme étant interdit également. Bon, c'était une question sur le live. Tout d'un coup, vous êtes beaucoup moins cool. Non, c'est Merci pas qu'on beaucoup. n'est pas cool. Mais si, évidemment. Merci beaucoup. Si vous voulez Merci, les intervenir, n'hésitez pas. Vous parliez justement des gens qui travaillent. Là, on va parler avec Christophe, donc, qui est pratiquant et qui est aussi médecin. Salut Christophe. Salut. Et ça commence très bien. Et j'ai une question sur Facebook. Bonjour, hein. Là, il y a pas mal de monde qui se connecte. Bienvenue à tous, hein. C'est à toutes et à tous. C'est le deuxième live. Que risque un médecin à faire une prescription médicale pour l'activité nautique pour la bonne santé psychologique? On va peut-être pas commencer par cette question, mais on y reviendra évidemment. Donc, toi, pratiquant passionné de kitesurf, de surf, tu es un passionné de sport nautique et tu crois évidemment que le sport d'être en mer sur une vague, Non, mais c'est bon Christophe, pour… déjà, peut-être que tu pourrais juste présenter qui se présente, parce qu'on ne sait pas, il est quoi? Il est médecin Ah oui, où, médecin il est quoi? libéral, il est médecin à l'hôpital. Est-ce que, tu vois, c'est un urgentiste? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il est, ce monsieur? Bonjour. Bonjour. Bon, je suis un simple médecin généraliste dans un petit village qui s'appelle Riantec, de l'autre côté du Blavet par rapport à Lorient. Et donc, c'est tout près de la mer aussi, hein. Et j'habite de l'autre côté du Blavet, près de Lorient, à Pleumeur, tout près de la mer aussi. Voilà, et j'exerce depuis une vingtaine d'années maintenant, donc ça commence à faire. Et puis voilà quoi. Donc, pratiquant, évidemment, là, on pourrait commencer avec cette question-là. Là, on ne va pas commencer à faire des prescriptions à tout le monde, même si on est… Ça, toi, tu me l'as déjà confirmé, d'être dehors, d'être en train de faire une activité comme le surf, le windsurf ou du longe-côte, ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon pour tout le monde. Oui, oui, évidemment, évidemment. Bon, c'est vrai, comme disait Gaël, on est devant le pic, c'est-à-dire qu'on voit plus de cas. Bon, maintenant, on a aussi beaucoup plus de tests qu'on en avait au mois de mars-avril. Donc, fatalement, on a énormément plus de cas maintenant qu'on en avait. Et effectivement, on voit que ça monte, on voit qu'on n'est pas arrivé au pic. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut être très prudent, il faut garder les distances, les masques, les gels hydroalcooliques. Il faut vraiment être encore plus prudent que l'hiver et le printemps dernier. Bon, la seule chose, c'est que je ne vois pas la relation entre ces gestes de prudence, ce pic qui arrive devant, et l'interdiction des sports individuels, et c'est de mer en l'occurrence, même les sports de terre, qui sont, on le sait bien, très très bons pour la santé et qui forgent en plus nos anticorps. Donc voilà, je ne vois pas la relation entre effectivement une épidémie qui est très importante et qui monte et une interdiction de sport individuel en plein air. C'est une différence un petit peu, très hein, limité. Christophe, avec tous les copains, on a des copains qui habitent en Irlande, qui habitent dans d'autres pays, qui continuent de pratiquer dans des distances évidemment réduites, hein, ils peuvent pas faire. Mais les sports, apparemment, en Europe, il y a pas mal de sports quand même qui sont autorisés. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se rassembler. Ça, c'est clair, que ce soit dedans ou dehors. Il ne faut pas se rassembler, c'est là qu'on se transmet le plus. D'ailleurs, quand j'ai un cas Covid positif dans ma patientèle, ça m'en fend le cœur de lui dire de rester chez lui parce que je sais très bien que j'aurai la famille dans les jours qui suivent, voire la semaine suivante, puisque c'est impossible de se confiner tout seul dans sa chambre pendant 7 ou 14 jours. C'est clair, et donc du coup, c'est même un facteur de contagiosité qui est énorme, hein, de toute façon. Le fait de se confiner à domicile avec sa famille et de ne pas pouvoir sortir comme on veut. En plus, maintenant, comme
au moins 1-2 personnes dans les familles sortent et rentrent, soit pour aller travailler, soit pour aller à l'école. Donc, potentiellement, ramène le virus tous les jours, et donc potentiellement contagieux. Donc, pour moi, c'est un raisonnement qui est pas bon, de se dire, bon, il faut rester chez soi et mélanger nos virus. Non, il faut sortir et sortir plus d'1 heure, et sortir plus d'un kilomètre. Je ne comprends pas cette loi aussi du kilomètre. Et les sports nautiques sont, me semble-t-il, les sports les plus individuels, sauf les courses en équipage, mais sinon c'est extrêmement individuel. En plus, il y a très peu d'accidents dans les sports nautiques de surf et de kitesurf. L'hiver, il n'y a pratiquement pas d'accidents. Donc ça, c'est la logique. Mais ce qu'on disait la dernière fois avec Pierre Canvet, qui est médecin des sports sur une clinique à Lorient, une clinique privée, il disait, voilà, mais on ne va pas non plus commencer à se mettre hors la loi. On avait des juristes tout à l'heure. Il y a l'histoire des prescriptions. On entend beaucoup de gens, moi j'entends beaucoup de gens me dire, ah, il nous faut des prescriptions, il nous faut des prescriptions. On sait que c'est bon pour les gens. Mais on sait qu'on peut pas, tu peux pas risquer de faire une prescription si elle n'est pas. Non, pour les prescriptions, c'est extrêmement limitatif. Ce sont les gens qui sont en ALD, en maladie chronique, qui ont du diabète ou de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, du cancer. On sait très bien que faire du sport, c'est extrêmement bon pour leur santé. Bon, maintenant, les sports sont aussi encadrés. Il faut des centres agréés, il faut des éducateurs spécialisés, des coachs spécialisés. Désolé, hein, mais le surf, le kitesurf et le surf ne sont pas compris dans ces sports qui sont pourtant très bons, hein, mais donc les certificats en clair ne servent à rien. Ce qu'on peut faire là comme certificat pour autoriser un copain à aller faire du kite ou du surf, c'est totalement inutile. Ça nous met effectivement en tort, en faute. Donc, je sais pas en tant que médecin. En tant que médecin, Parce bien sûr, qu'en fait, bien sûr. on a quand même vu dans la presse là que donc il y a des gens qui, avec des certificats, ont été exemptés, c'est-à-dire que les gendarmes, ils ont vu un papier, ils se sont dit ok, c'est bon. Et en fait, on sait que dans le sud, il y a des gens, qui se sont fait, verbaliser. Donc en gros, puis surtout, en fait, ça pose quand même la question, c'est-à-dire que si on a tous des ordonnances, je ne sais pas, à la base, on n'est pas malade, et en plus, tous les complotistes vont nous tomber dessus en disant mais c'est quoi cette dictature sanitaire? Vous êtes en bonne santé et vous avez le droit, il vous faut un mot pour aller surfer. C'est fou, quoi, alors qu'on sait que ça ne fait que conforter les organismes. Oui, tout à fait, et les états psychiques aussi. Christophe, moi j'ai une question. Donc tu es médecin, tu es pratiquant. Pour l'instant, tout le monde a été réglo. Avec Gaël, on est d'accord, hein, il y a de la patience, il y a de la prudence, il y a des choses qui sont très sérieuses qui sont en train de se passer un petit peu partout. Mais imaginons que cette situation continue parce qu'il y a ce risque-là. 1 mois, 2 mois, parce que des décisions sont prises un petit peu loin des fois et qu'elles sont peut-être un petit peu incomprises ici. Imaginons ça dure 3 mois. On dit pendant 3 mois, 4 mois, non, tu n'as pas le droit d'aller faire des sports nautiques. Est-ce qu'on reste entre guillemets, à accepter cette situation où on se dit là, ça c'est trop long, on le sait aussi qu'à un moment… Pour moi, c'est totalement inapproprié. Mais bon, c'est pas moi qui fais les lois. Pour moi, voilà, cette histoire de rester chez soi, c'est bien, évidemment, il fallait le faire dans le premier confinement, c'était obligatoire, mais dans ce cas-là, c'était un confinement complet. Il faut que tout le monde reste chez soi, personne ne travaille et que les enfants n'aillent pas à l'école. Ça peut être que de courte durée, ce genre de choses. Maintenant, c'est pas possible. Je ne vois pas les autorités faire 3 mois de confinement, alors que de toute façon, on sait bien, confinement ou pas confinement, il y a un pic et après il y a une descente. Ouais. Le confinement ne fait que modérer ce pic. Oui, mais en fait, ce que les gens là ont un peu peur, enfin bon, ce qui circule partout, c'est que, donc Noël, youpla boum, tout le monde ressort parce que c'est les fêtes de Noël. Là, par exemple, on sait que sur les stations de ski, je suis désolée, tous les trains sont déjà bookés pour les vacances et tout ça. Eux, ils ont leur saison devant eux. C'est quand même un gros lobby, on va dire, la montagne. Espérons que ça marche pour eux. Espérons que ça marche pour eux, Vanessa. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que donc ça veut dire que si on est reconfiné, on va peut-être pas être confiné 4 mois.
mais on risque peut-être d'être reconfiné dès février. Donc, combien de temps on va accepter ou pas de subir des décisions qui semblent absurdes, comme la pratique des sports nautiques, puisque, on le répète, les sports nautiques font du bien au corps comme au moral. Je vais répondre à ça. Combien de temps? Tant qu'on n'a pas assez de lits dans les services de réanimation. Mais il n'y a pas assez de lits, puisqu'on a appris que, par exemple, sur une ville de Lorient, il y avait 12 lits en réanimation, ce qui fait qu'on fait tous que 12 lits. Donc, bon, il n'y a pas eu un vaccin, là, je crois. Ok, ben merci beaucoup en tout cas Christophe. Je rappelle hein, le principe de ces lives, c'est on a de la chance d'avoir un réseau avec des gens qui nous viennent du monde médical, des élus, d'avoir des riders, des gens voilà, qu'on connaît. Il y a vraiment sur ces lives-là, parce que là vous êtes pas mal aussi très nombreux à venir se rejoindre sur, sur ce deuxième live, de se dire qu'il y a cette confiance-là. Ces gens-là, on les connaît. Alors Robin, c'est un petit peu un nouveau. Moi, je ne te connaissais pas avant tout à l'heure. On a préparé ce live-là. Et donc ça, on va parler sur ce mouvement. Il y a un mouvement qui a été lancé. Donc, on a déjà eu un médecin, on a eu une élue, on a eu donc des juristes. Et là, sur cette deuxième partie, on doit avoir Robin. Salut Robin, qui va se présenter. Salut à toi. Salut, vous m'entendez là? On t'entend très, très bien. Ok, super. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce live. Donc, je m'appelle Robin, je suis pas originaire de Bretagne malheureusement, mais j'y vis depuis 1 an et demi et je travaille aussi dans le milieu de la mer. Et on a lancé ce mouvement un peu sur un coup de tête parce qu'on a eu un sentiment quand on a vu le confinement revenir. On a vu l'arrêté tomber sur les sports nautiques et on a tous, je pense, tout d'abord essayé de profiter des dernières vagues qu'on pouvait avoir légalement. Et ensuite, on a pris peur de ne plus revoir l'océan pendant très longtemps. Tu fais quoi comme pratique? Tu es un surfeur ou ça à peu près Du surf, principalement. Ok. En Bretagne aussi ou... En Bretagne, je vis en Bretagne, donc je pratique en Bretagne. Après, j'ai pratiqué à d'autres endroits, mais actuellement D'accord. en Bretagne. Pourquoi je te pose la question, en fait, Robin, c'est pour dire voilà, le début d'automne a été sympa, il y a quand même eu des conditions, tu vois, on est sorti et tout. Là, voilà, l'hiver est en train de s'approcher. Ok. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu assez peur, je pense, toute la communauté surf et plus largement toute la communauté des personnes des pratiquants des sports nautiques, de se retrouver privés de l'océan sur le long terme. Évidemment, je pense que si jamais c'était une histoire de 4 semaines, on aurait tous été patients. Ce qui nous a fait agir ou ce qui nous a fait réagir entre guillemets au confinement, c'est plutôt la peur d'une situation qui est durable. Comment c'est parti? Dès la première semaine, tu t'es dit ça va durer et on envoie le mouvement. Parce que rappelle un petit peu à celles et ceux qui nous suivent le mouvement. C'était quoi cet appel? Alors, c'est parti de quelque chose de tout bête. Il y a eu un premier mouvement qui a été fait à Biarritz, qui a été relayé par les médias, où quelques surfeurs biarros sont allés pendant la période de tolérance surfer. C'était pas vraiment, je sais pas si c'était organisé ou pas, mais en tout cas, ils y sont allés, ils ont été interviewés par les médias, ils ont retranscrit un petit peu leur malaise et selon leurs mots, ils disaient qu'ils avaient l'impression d'être punis injustement. À la vue de ces articles et d'une publication sur le groupe Vitquiver, qui est juste un groupe de vente de matériel d'occasion, on s'est demandé si jamais il fallait pas réagir et j'ai, au fond d'un commentaire sur ce post-là, dit qu'il fallait créer un événement. Donc le second organisateur de l'événement est venu me contacter, que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, avec qui maintenant j'entretiens des discussions régulières. M'a dit bon on se lance, on l'organise. Donc c'est vraiment parti d'un coup de tête, on ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que vu l'ampleur que ça a pris sans utiliser de moyens de communication énormes, qu'on n'en a pas, je suis une personne lambda avec un compte Facebook lambda et il y a eu très rapidement 13 000 personnes qui ont accroché. C'est justement parce qu'on a mis des mots très simples sur un malaise qui est évident et presque ressenti de manière universelle. Ce qui m'a d'autant plus choqué que le nombre de participants et le nombre d'adhérents, c'est le nombre de personnes qui nous ont fait des retours négatifs ou qui ont critiqué le mouvement
On a eu globalement très peu, mais vraiment, quand je dis très peu, c'est très, 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 très peu de personnes qui nous ont dit que c'était mal ce qu'on faisait. Beaucoup de personnes qui se disaient qu'il fallait se poser la question du timing. Mais globalement, on a eu très peu de retours négatifs sur le mouvement. Face à l'ampleur que l'événement a pris, on s'est forcément responsabilisé. On a compris qu'il se passait quelque chose, qu'on avait mis le doigt sur quelque chose d'important. On n'a pas voulu laisser tomber ça parce que si autant de personnes partagent notre malaise, on se doit de les aider. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire ça au mieux, et c'est passé par justement le fait de ne pas avoir de débordement, par le fait d'insister maintes et maintes fois pour que les gestes barrières soient respectés, pour qu'il n'y ait surtout pas de débordement avec les autorités. Et je pense qu'on a été remercié, ou du moins que l'objectif a été atteint. Dans l'un des premiers posts sur l'événement, on disait que l'objectif était d'éveiller, d'avoir de la visibilité, notamment auprès des médias, pour éveiller les consciences des acteurs qui étaient à même de porter nos revendications, étant donné que nous n'avons pas les moyens de porter nos revendications directement. Il y a déjà pas des de lien collectifs. avec. Il y avait déjà des collectifs, Robin, collectif Terre à la mer, par exemple, qui avaient été quand même très actifs sur le. Oui, mais ils prenaient pas ils n'avaient pas lancé d'action sur ce confinement-là. Le collectif Terre et Mer, c'est d'ailleurs pas du tout engagé. Ils ont, leur position. On devait avoir Ninja ce soir avec nous, mais finalement, elle ne peut pas venir. Et en fait, leur position, elle a été très claire sur les réseaux, en sachant que pour eux, c'était très tôt et qu'ils n'appelaient pas du tout à la mobilisation. Mais d'ailleurs, on a vu des gens qui faisaient partie du collectif Terre et Mer. Du coup, je pense qu'ils sont partis sur votre collectif parce qu'ils n'étaient pas très d'accord que finalement, ils voulaient se mobiliser. Donc ça, c'est aussi, quand il y a des collectifs, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lancent des choses et puis après, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire ou vague. Les gens se rassemblent et sont aussi assez autonomes, quoi. Comme dans notre groupe, hein, Vanessa, on n'est pas tous les deux d'accord des fois. Évidemment. On n'est jamais d'accord parce que déjà la configuration elle est pourrie et en plus le collectif de Grandville ils pourront pas venir parce que tu les as laissés à la porte et que c'est trop tard pour qu'ils parlent parce qu'ils Je n'aime pas la Normandie. Bravo, tout le monde le sait depuis des années. Je n'aime pas la Normandie. Gaël, j'adore Crozon. Mais évidemment qu'il y a de la réflexion quand on est aussi devant un collectif. C'est pas pour être l'avocat du diable, mais le collectif Terre à la mer a fait beaucoup de choses sur le premier déconfinement. On parlait tout à l'heure de plage dynamique sur les réseaux sociaux. Là, on parle pas du tout de plage dynamique, hein, mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Il y a de la réflexion. Robin, toi, tu viens de lancer une action. Est-ce que tu sais si beaucoup de gens se sont fait verbaliser? Parce que c'était quand même interdit de se regrouper. Moi, j'ai vu pas mal de regroupements. Il y a eu des verbalisations ou pas? C'est une question qui revient là sur les. Alors, des retours que j'ai eus, il me semble qu'il n'y a eu presque aucune verbalisation. Je dis presque parce que j'ai lu dans une des conversations, j'ai atterri dans une trentaine de conversations dont je ne maîtrise pas exactement l'origine, mais il y a eu, il me semble, à un endroit, 2 personnes qui se sont fait verbaliser, mais je n'ai pas non plus analysé l'ensemble des rassemblements qu'il y a eu. Okay. Je pense que globalement, les autorités ont été compréhensives parce qu'on avait annoncé qu'il fallait être le plus respectueux possible, donc elles sont venues pour encadrer. Et je pense justement que ça montre non seulement le relais médiatique qu'on a eu et la réaction des autorités, ça montre que d'une certaine manière, notre expression était légitime. Je vais revenir très rapidement sur l'objectif du mouvement. Je disais que l'objectif, c'était d'éveiller les acteurs qui étaient à même de porter nos revendications. Oui, il y a le collectif Terre et Mer. On était complètement conscients qu'ils ne soutiendraient pas le mouvement parce que le mouvement était un petit peu ambigu, entre guillemets, au début, et que le collectif Terre et Mer ne pouvait pas perdre de la crédibilité à supporter quelque chose dont ils ne savaient pas comment ça allait tourner. Maintenant, je pense qu'on peut dire que l'événement a été réussi, étant donné qu'on est arrivé à se faire entendre, que maintenant, ce besoin de liberté a été médiatisé, que les élus, en la personne de Madame Vigourou aujourd'hui, sont au courant et d'autres élus sont au courant. Et je pense que le premier objectif du mouvement, pour cela, a été atteint. Maintenant, c'est sûr qu'on cherche à se structurer et à voir comment on pourrait faire avancer les choses de manière
un petit peu plus concrète Et là, vous êtes et que un tous peu les plus deux. raisonnable. Vous êtes que tous les deux, c'est ça? Vous êtes deux derrière ce mouvement ou il y a déjà On quelque est, chose de structuré? on est deux à avoir organisé l'événement. Maintenant, on est 5, si je dis pas de bêtises. 5 à plus ou moins organiser quelque chose. Mais pour le moment, on est surtout en attente des avis des collectifs qui ont les contacts. Je suis désolé, j'ai un écho dans ton Pas de problème. ordi. Et donc, une fois qu'il y a ce réseau-là, tu vas voir ce live, on est sur le deuxième live, d'ailleurs, on vous souhaite bienvenue. Il y aura facilement 7 ou 8 000 personnes qui vont là t'écouter, suivre. Donc, ce réseau-là, il est important. On a de la chance avec des gens sensés, des gens qui veulent être dans la construction. Mais quoi, de pousser les choses, c'est quoi la prochaine étape? C'est un autre week-end et tous les week-ends comme ça, demander aux familles, aux surfeurs d'être sur la plage Justement, pour le moment, moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, mais je pense qu'il faut qu'on se concerte tous pour aller, pour être sûr que c'est la meilleure solution. Pour le moment, on n'a pas postulé là-dessus. On attendait justement ce live et de pouvoir parler avec les autres collectifs pour en être sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que sans parler de rassemblement ou de mobilisation tous les week-ends, aller sur la plage, il faut se mobiliser dès maintenant. J'entends très souvent des personnes parler de timing, nous demander est-ce que l'événement était trop tôt, est-ce qu'il faut faire preuve de patience. Et je pense que c'est assez. Je pense que, au contraire, le timing est parfait et qu'il ne faut pas forcément faire preuve de patience sur ce sujet-là. Je m'explique avant que les esprits s'enflamment. On a déjà eu un premier confinement qui a été généralisé. C'était face à une épidémie qui était méconnue, qui faisait peur, dont il y avait énormément de risques. Donc, on a pris des mesures restrictives et personne ne peut en vouloir au gouvernement d'avoir pris ces mesures-là. Maintenant, on arrive sur un deuxième confinement qui arrive relativement tôt dans la saison et qui risque très fortement d'être durable. Je ne suis pas épidémiologiste, je n'irai pas dire est-ce que ça va être plusieurs pics, est-ce que ça va être une vague à peu près constante et assez importante comme il y a eu dans l'hémisphère sud sur la saison hivernale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'annonce, on va vers une situation, une crise sanitaire qui va être durable, qui va être compliquée à vivre. Et nous, on a peur que la pratique des sports nautiques soit mise de côté sur toute cette période-là. C'est pour ça qu'on a lancé ce mouvement-là. Et la deuxième chose dont j'aimerais parler, et justement, je suis très content que notre ami Christophe l'ait soulevé, c'est que on nous parle souvent de risques sanitaires, de situations critiques, d'un pic qui va venir, que les sports nautiques ne doivent pas être autorisés à cause de ce risque sanitaire. Et je suis complètement d'accord avec Christophe et je suis très content que le sujet ait été soulevé parce que je ne vois pas le lien entre la pratique des sports nautiques et le risque sanitaire. Je pense qu'actuellement, on a affaire à un problème sanitaire. Ensuite, on aura affaire à un problème économique, c'est notre question. On a affaire à un problème sanitaire. Déjà, face à un problème économique, on va genre faire un petit salut à tous les commerçants essentiels, aux restaurateurs et tout, aux artistes dont je fais partie, parce qu'on est tous déjà en train de manger grave. Oui, pardon, on y est déjà et ça risque de pas s'arranger. On est face à un problème et on nous dit que la solution à ce problème, l'une des solutions à ce problème, c'est de ne plus pratiquer les sports nautiques. Je pense que le problème, il est de santé publique. La pratique des sports nautiques ne peut pas aggraver les contaminations, ne peut pas engorger les hôpitaux. J'ai regardé aujourd'hui les chiffres de la SNSM. Il y a 93% des interventions de la SNSM qui sont sur des bateaux motorisés. Il y a eu 0 sauvetage en 2019 pour un surfeur. C'est assez hallucinant. Donc, les deux arguments de base de risque de contamination et de risque d'engorgement des hôpitaux, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un risque pour la santé physique et surtout la santé morale des gens, des risques de dépression, vous en avez parlé, Madame Vigouroux,
Et quand on est face à un problème sanitaire, on se doit de prendre toutes les décisions qui peuvent améliorer la situation sanitaire. Et interdire les sports nautiques, actuellement, ce n'est pas améliorer la situation sanitaire, c'est la rendre sur le long terme plus critique. Justement, donner la parole à Gaël et Christophe, si tu veux commenter. On arrive quasi déjà à la fin de l'heure, ça va très très vite. D'entendre Robin, Gaël, qui est donc un jeune surfeur, un mec qui travaille, construit, je le sens pas impatient, trop excité à faire n'importe quoi. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu te dis, voilà, ça va pas vraiment dans ton sens, puisque toi, c'était plutôt patience, prudence, il y a des choses sérieuses. Pourtant, on voit que là, les arguments sont là. Derrière, sur les réseaux sociaux aussi, les gens se disent, oui, bah, on y va. On est tous des gens responsables. Et c'est pas ça que cherche le gouvernement. Je pense qu'il cherche une position collective. Et aujourd'hui, il veut pas gérer des exclusions, il veut pas gérer genre les cyclistes. On peut parler des chasseurs. Hein. Les chasseurs, ils ont le droit d'aller tuer des sangliers. Les chasseurs ont été gérés puisqu'ils ont des dérogations. Moi, je veux bien faire de la chasse sous-marine. Hein. Il y a un arrivage de poulpes en ce moment avec May. C'est pas vu comme un loisir, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que la chasse n'est pas vue comme un loisir pour le gouvernement. Il est vu comme une lutte contre les sangliers et les nuisibles. C'est pas ce que je partage, mais c'est vu. Ou un électorat aussi, peut-être. C'est très possible. Après, on aime beaucoup quand même les chasseurs. On a pas mal de chasseurs chez nous. Hein. La troisième raison qui n'est pas dite et qui était très présente dans le premier confinement, c'est l'exemple. C'est de montrer des gens qui surfent, qui s'amusent dans l'eau, etc., alors que tu as la moitié ou 80% des autres gens qui sont confinés chez eux. Et rappelez-vous, il ne fallait pas montrer de serviettes, il ne fallait pas montrer de parasol. C'était pour ne pas donner envie à d'autres. Un, se déplacer pour venir faire du surf, et voilà. Et deux, pour le moral des troupes. Alors, c'est pas ce que je défends, c'est juste le troisième argument caché. Il y a celui-là. Oui, évidemment, mais en même temps, faire du surf dans une eau à 13 degrés, faire du paddle avec les pieds gelés, faire du kite avec machin, même si peut-être les images peuvent être sympas. Moi, j'ai quand même Paris Match qui veut faire des images. Ils veulent qu'il fasse beau parce que c'est vrai que les images où quand il fait mauvais, c'est pas top, mais c'est quand même notre réalité. Je veux dire, là, novembre, décembre, janvier, février, puis même le mois d'août, il fait un temps de merde en Bretagne, laissez-nous aller dans l'eau, quoi. Mais ça reste peut-être plus séduisant que d'être enfermé dans 9 mètres carrés à Paris, quoi, en gros. Oui, c'est sûr. Mais en fait, tous les Français ne sont pas parisiens. Faut pas l'oublier, ça. Non, ils peuvent être. Gaël, pour respecter. Et c'est Crozon même, là où tu es Moi, oui, Crozon. Ouais. 1 kilomètre, il n'y a pas grand-chose à 1 kilomètre. Moi, j'habite à moins d'1 kilomètre de la plage. Je peux aller sur la plage. Ouais, mais après, il n'y en a pas beaucoup. On est assez distancé quand même. Il y a beaucoup de gens à 1 kilomètre dans une ville. C'est bon. Ok, tu peux faire plein de choses à 1 kilomètre. Là. Ouais, mais ils gèrent ça au niveau. Ils centralisent tout. Ils centralisent tout au niveau des. C'est terrible. Et on aurait un gouvernement décentralisateur, on pourrait travailler autrement. Là, on a un gouvernement très centralisateur qui décide tout par le haut. Et pour tous les sujets, c'est la même chose. Donc, entre les intérêts, et en plus, on parle de loisirs. C'est pour ça qu'ils ont laissé, quelque part, les sportifs de haut niveau et les pros, parce qu'ils ont fait une distinguo entre ce qui était de l'ordre du loisir et ce qui était de l'ordre du professionnel. Et le professionnel peut travailler. Alors que, donc voilà, c'est des espèces de le travail, tout le monde a droit de sortir pour aller à... Mais c'est la seule chose que je peux faire. C'est terrible. En même temps, excuse-moi Gaël, c'est vrai, mais après on redonne la parole à Robin. C'est que Robin, en tout cas dans votre collectif, moi ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai lu votre appel, c'était aussi de dire que bien évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu aussi leurs emplois. Les jeunes sont quand même dans une situation très compliquée et faire du surf, ça coûte rien, quoi. Une fois qu'on a son matos, qu'on a un petit peu d'essence et tout ça, c'est quand même un loisir, enfin un bien-être qui est gratuit, quoi. Je veux dire, l'océan reste quand même un lieu où, c'est gratuit. Bon, faut un peu s'équiper, mais voilà. Robin, je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup. J'aimerais juste réagir rapidement, parce que je vois qu'il ne nous reste que 4 minutes, donc n'hésitez pas à déborder, je vais essayer de ne pas déborder. Rapidement, sur 2 choses que vous avez évoquées, Madame Vigouroux. La première, c'est sur le
la pratique du surf. Je pense qu'actuellement, c'est justement parce qu'il n'y a pas de… Enfin, que vous avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient capables qui avaient été autorisées de le pratiquer, notamment les professionnels. Moi, je pense que globalement, on a donné à toutes les personnes qui avaient un moyen de pression quelconque, les fédérations, l'autorisation de pratiquer. Toutes les personnes qui ne sont pas fédérées, à savoir les pratiquants libres, n'ont pas eu l'autorisation de participer. Donc, on n'a aucun moyen de faire valoir de manière institutionnelle notre droit. C'est pas tout à fait vrai, Robin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont licenciés et qui ne sont pas pros. Et en fait, la Fédé, là-dessus, pour l'instant, ils sont un peu, si tu veux, ces portions congrues par rapport aussi à la problématique que vit en fait le gouvernement, et la ministre des Sports n'a pas non plus un grand moyen d'impact, quoi. Bon. D'accord. Ok, excusez-moi, on a le droit de se tromper dans l'argumentaire. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'était sur la notion de solidarité et d'exemple. Je pense que à travers le monde, les confinements sont plutôt inégalitaires, et être solidaire, c'est pas forcément se mettre au même niveau de souffrance que notre voisin. On est face à une situation, je pense que les médias nous montrent assez en ce moment, qui est grave, une situation qui va être dure, qui va être durable, à cause d'une crise sanitaire, doublée d'une crise économique. Et les gens ont besoin d'espoir, ils n'ont pas besoin de peur, ils n'ont pas besoin d'être séquestrés, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'un exutoire, d'aller chercher du courage dans la mer. Et la solidarité dont pourrait faire preuve la nation entière, ça serait de laisser les personnes qui peuvent avoir accès à ces exutoires d'y avoir accès. Sans ça, les personnes ne pourront pas surmonter la crise et montrer leur solidarité sur le long terme en étant heureux, en étant en forme physiquement, en ayant un bon équilibre de vie qui aura été maintenu par leur pratique sportive et par leur liberté et par l'accès à la nature. Très bien. Je l'adore, Robin. Ben voilà, franchement, moi, ils m'ont fait tellement plaisir, les jeunes, là, quand j'ai vu leur appel. Tu vois, en plus, les surfeurs, on dit que les surfeurs, à force d'être dans l'eau, ils n'ont rien dans le cerveau. Alors là, Robin, c'est pas du tout la caricature du surfeur, ça fait plaisir. Pourquoi c'est pas du tout la caricature du surfeur? Il est quand même beau gosse, il est baraqué. Il n'est pas blond. Bah, il n'est pas blond, quoi. Ah, il n'est pas blond comme Mathieu Carpentier de la Fédération française de surf. Le Mathieu Carpentier là, de la Ligue, là, on vous attend toujours, là, la Fédé, la Ligue. Ils vont arriver, Vanessa, ils vont arriver. Fais-moi confiance. Non, en plus, Mathieu, il travaille et bien sûr, il va. Bon, putain. La voile. Non, très belle conclusion, Robin, parce que voilà, il faut pas diviser. On a des amis qui naviguent en Irlande, à Hawaï. Ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des gens là qui sont en train de respirer. Et puis ce sera à nous bientôt, etc. Gaël, quelques mots pour conclure. Il est 19h30. On essaye de respecter à chaque fois ce créneau d'une heure. Il y a plein de choses à dire. C'est le deuxième. On ne sait pas quand sera le troisième live, mais on est avec vous. Une petite. C'est vendredi. Je pense que la situation, elle évolue au jour le jour, en fait. Et ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être pas vrai dans 15 jours. Donc, moi, vraiment, ce n'est pas la question. Je comprends complètement ce que dit Romain. Je comprendrais vraiment qu'on fasse confiance davantage. Je trouve que il faut faire confiance aux gens. Voilà, je trouve ça tout à fait normal. Après, vraiment, si on pouvait passer le pic avant de se remobiliser pour retrouver de la liberté, ce serait quand même beaucoup plus entendable. Voilà. Gaël, tu es écouté. Je pense qu'il y a un moment donné, nous, la BECMEI, on s'était mobilisés au départ et dans nos premiers mots, c'était en fait, que faire aussi en cas de reconfinement. C'est-à-dire que nous, on a toujours pensé au reconfinement. Et en fait, on a été un peu les cigales parce que cet été, c'est vrai que moi, jamais j'aurais pu penser que les sports nautiques seraient réinterdits vu tout le pataquès, vu tout ce qu'on a démontré comme quoi il n'y avait pas de risque et tout. Bon, il y a déjà la plage ouverte, mais bon, moi, je suis désolée. Je suis peut-être à 1 kilomètre, je suis une privilégiée. La petite mamie qui est à 2,5 km, qui fait partie de ma commune, je ne comprends pas qu'elle ne puisse pas aller à la mer, se revigorer, prendre l'air, ça lui fait du bien. On a des vieilles personnes qui vont rester chez eux, qui vont voir personne parce qu'on va les tuer, parce que c'est ce qu'on nous dit. Et en plus, ils ne peuvent même pas aller se balader. Je vais dire, je comprends qu'il y ait une crise, excusez-moi, je m'énerve, mais je trouve que c'est contre-productif, voilà, et qu'on risque d'être confiné, je ne sais pas encore combien de temps, celui-là, celui d'après. Donc, si à chaque fois, on doit attendre qu'il y ait des pics et puis se dire, bah tiens, maintenant, on peut repartir à la mer, j'ai l'impression
que, comme a dit Robin, en fait, on ne devrait pas interdire ce qui fait du bien au mental, au corps et ce qui rend les gens plus forts. Et l'océan nous rend forts. C'est-à-dire, on n'est ça, pas c'est une des… super conclusion, Vanessa. Pour une sirène, je suis toujours bluffé. Hein. Oh là là. Christophe, tu veux aussi rajouter quelques mots, notre ami médecin? Oui, je dirais que nous, on a la chance d'avoir la mer près de chez nous, mais les Parisiens et les gens des grandes villes n'ont pas la mer, mais ils ont quand même des choses pour sortir. Il faut sortir. Voilà, ils ont le droit de sortir plus d'1 heure. Cette heure-là, moi, je ne la comprends pas. Et cette limitation, je ne comprends pas. Qu'ils sortent, ça ira mieux moralement, ça ira mieux pour tout le monde. Donc, il ne faut pas utiliser de fausses raisons. Et il y a plein de gens qui nous ont parlé de natation, de voile. Enfin, il y a plein de choses. Hein. On ne parle pas que du surf. Enfin, le but de ce live, on n'est pas juste, voilà, on n'est pas dans des cases. Hein. Ça se voit qu'on n'est pas dans des cases de toute façon. Merci beaucoup Gaël, merci beaucoup Robin, merci beaucoup Vanessa et Christophe. Ouais, mais en fait, excuse-moi, je peux te couper 2 secondes? Est-ce que tu pourrais me donner la parole? Évidemment. S'il te plaît. Oui, donc quand même, la question, donc là, il y a des collectifs donc, qui n'ont pas pu venir parce que le collectif quand même de la Manche, la Grandville, Terre et Mer, eux, tu ne les as pas laissés rentrer, ils avaient des réunions, donc ils auraient dû parler au début. Bref, c'est pas grave. On va devoir reparler un peu avec eux. Mais en fait, c'est savoir à un moment donné, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui suivent et tout, les gens vont vite demander… Est-ce qu'on se remobilise samedi sans être les uns à côté des autres? Non, et tout ça. Donc, à mon avis, on va devoir faire un autre live, Christophe. Et en fait, ce sera sûrement vendredi. Voilà, je te le dis déjà. Voilà. Je te mets devant le fait accompli. Comme d'hab. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Un grand merci à nos partenaires. C'est qui nos partenaires? J'ai l'habitude de dire ça, mais là, on n'a pas de partenaire. Oui, attends, j'ai un partenaire. Attends 2 secondes. La ville de Crozon est partenaire maintenant. Mais le maire a conseillé au collectif d'écrire au préfet, de lui écrire et qu'il ferait remonter au préfet les revendications des Donc, toi, tu penses que c'est préfet, pour l'instant, on ne fait pas député, on ne fait pas sénateur, on attend? Maire-préfet, ça semble pas mal déjà. Après, ça n'empêche pas d'écrire à son député ou à son sénateur du territoire. Ça n'empêche pas. Ok, voilà, donc il y en a Gaël, un Vanessa, j'ai eu juste une question, Vanessa. Il y a des gens qui nous disent faire des lives comme on le fait, c'est comme faire des marches blanches, ça ne sert à rien. Est-ce que ça ne sert à rien? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que là, sincèrement, quand je te vois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Ça, c'est clair. Non, je déconne. Je ne sais pas si ça ne sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est complètement largué avec toutes les infos. Nous, à la base, on a fait des lives. Pourquoi? Parce qu'au début, en fait, on ne savait pas si le virus, il était dans la mer ou pas. On a trouvé Ifremer, on a trouvé des virologues, on a été chercher des gens du CNRS. Ils nous ont dit clairement que en fait le virus ne restait pas sur les surfaces. Il ne faut pas oublier, sauf que là on désinfecte tout encore et tout ça, alors qu'ils nous ont bien expliqué que le virus avec sa petite couronne et tout machin, il était comment dire fragile, sauf quand il s'accroche dans votre corps. Donc oui, nous on a appris des choses, on a fédéré énormément de gens et en fait le premier déconfinement, tout le monde nous a dit jamais vous pourrez rouvrir les plages. Le 13 mai, on était sur les plages, on était dans l'eau et on a tous fait du surf. Donc, à un moment donné, si parler ensemble, ça ne sert à rien, eh bien, restez chez vous et ne regardez pas les lives. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ça y est, on a énervé Vanessa. Quelle conclusion. Salut à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et donc, à vendredi. Quelle heure, Vanessa? Merci, au revoir. Vendredi, 18h30, normalement, on s'est dit que c'était ce créneau-là, les gens travaillent, normalement, 18h30, c'est à peu près la fin, quoi. Ok, et on aura avant des médecins. Les apéros, tout seul, voilà. Bah ouais. Salut, merci. Ciao, ciao. Salut. On reste, ouais, ils sont partis. Christophe.